On ne peut pas parler de décision, mais on peut parler d'orientation ce matin. Il y a beaucoup de convergences, notamment au niveau de l'embauche des emplois aidés. Il faut savoir que les emplois aidés, ce sont des contrats financés en grande partie par l'État. Donc c'est l'argent public, c'est l'argent des Français, l'argent des rayonnés. Donc il est hors de question de continuer à laisser les maires faire des embauches de complaisance, des embauches électoralistes. Et ça, c'est notre discours. Mais sur le principe que le Pôle emploi réceptionne tous les besoins et canalise tous les embauches, le Pôle emploi est d'accord là-dessus et souhaite même que tous les embauches passent par le Pôle emploi. Et il s'engage à solliciter les maires là-dessus. Il parle même d'avancer sur certaines collectivités, mais qui restent très, très marginales, malheureusement. Nous avons demandé au Pôle emploi de saisir la commission de transparence qui se réunit en début de février, d'après nos informations, et de faire cette proposition que maintenant, quand les élus ont besoin de salariés en emploi aidé, ils transmettent la fiche de poste et c'est le Pôle emploi qui renvoie les candidatures et en fonction, eh bien, il y a l'embauche. Je pense que si tous les élus adoptent cette mesure, ce sera plus de transparence, plus de respect vis-à-vis des demandeurs d'emploi et plus de respect aussi dans le cadre de l'utilisation de l'argent public. C'était une discussion puisque de par la loi maintenant, il n'y a plus d'obligation pour l'employeur, du privé comme du public, de passer par l'emploi. Mais dans la mesure où ce sont des postes financés par l'État et que le Pôle emploi a délégation de services publics par l'État, à partir de là, il y a moyen de faire pression sur nos élus pour que l'embauche électorale, l'embauche à la tête du client cesse à La Réunion. C'est un rendez-vous, nous avons posé les problèmes, le Pôle emploi est d'accord avec nous. À partir de là, il ne devrait plus avoir de blocage.